Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est le journal de femmes. C'est l'heure de vous informer tout de suite. Les sommaires. À la une de l'actualité, Octobre Rose s'impose. Le mois d'octobre de chaque année, l'humanité tout entière dédie et consacre ce mois à la lutte contre cette maladie, le cancer du sein. Qui sont les femmes concernées? Quels sont les facteurs du risque avéré? Nous allons répondre à toutes ces questions dans ces journaux. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Tshisekedi, a participé à la 5e édition du Forum de femmes leaders placé sous le thème « Investir dans la petite enfance pour bâtir un capital humain ». Ça se passe à Bujumbura. Tout de suite, le développement de titres. Les mois d'octobre de chaque année, l'humanité tout entière dédie et consacre ces mois à la lutte contre cette maladie la plus diagnostiquée au monde, le cancer du sein. Depuis 3 ans passés, les diagnostics a atteint plus de 60 000 nouvelles personnes en Afrique. Quand faudrait-il une mammographie? Quels sont les facteurs de risque avérés? Qui sont les femmes concernées par la maladie? Nous faisons le point sur ces principales questions que l'on se pose. Suivez. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer du sein a tué plus de 685 000 femmes en 2020 dans le monde. L'Afrique détient l'un des plus forts taux de mortalité par cancer du sein. 85 800 femmes sont mortes en 2020, pour la majorité en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. L'un des principaux facteurs de risque de développer un cancer du sein est l'âge. 80% de cancers du sein se développent en effet après 50 ans et l'âge médian au diagnostic se situe à 64 ans d'âge. La mammographie du dépistage est ainsi recommandée tous les 2 ans entre 50 ans et 74 ans d'âge. Pour les patients sans symptômes ni facteurs du risque, l'examen clinique est en outre recommandé chaque année à partir de 25 ans. Les hommes sont également touchés par cette maladie, mais beaucoup plus rarement, moins d'1% de tout le cancer du sein affecte les hommes. Les risques de développer un cancer du sein pour un homme augmentent aussi avec l'âge. La pathologie est plus fréquente diagnostiquée chez les hommes et de plus de 60 ans. Les hommes ayant un parent proche atteint d'un cancer du sein sont aussi les plus risqués. Dépistés à un stade précoce, 3 cancers du sein sur 4 peut être guéris. Ces contrôles médicaux permettent un diagnostic précoce et la prescription des traitements adaptés. Les taux de survie du cancer du sein s'élèvent à 88% pour un cancer dépisté dans une phase précoce. La capitale Bujumbura a accueilli depuis le lundi 7 octobre dernier la 5e édition du Forum de femmes leaders placé sous les thèmes « Investir dans la petite enfance pour bâtir un capital humain solide tout au long de la vie ». La première dame de la République démocratique du Congo avait pris part à ces assises où elle a porté la voix de la femme congolaise qui semble être victime de cette maladie dont la prise en charge n'est pas du tout assurée. Plusieurs délégations de différents pays comme la Chine ainsi que de partenaires techniques et financiers entre autres l'UNICEF, l'UNFPA et l'OMS y prennent part. C'est le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, qui a ouvert cette rencontre de 2 jours. Chaque première dame a présenté de manière détaillée les efforts consentis dans son pays pour le bien-être de l'enfant.
La première dame de la République démocratique du Congo et la vice-présidente de l'OPDAD, Denise Nyakeru Tshisekedi, a eu, à travers les axes d'intervention de sa fondation, Denise Nyakeru Tshisekedi mis l'accent sur la lutte contre la drépanocytose qui, fort dans son engagement, a construit et rénové les centres de médecine mixte et l'anémie SS Mabanga. Elle a également évoqué l'organisation en mars dernier à Kinshasa du Forum de femmes leaders sur la santé matérielle et infantile, mais aussi son implication dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit dont les conséquences touchent les plus vulnérables, parmi lesquels les enfants. Elle a invité ses sœurs premières dames à rester championnes de la petite enfance. Un projet entrepreneurial a été conçu par l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo afin d'aider les femmes à promouvoir leur entreprise. Un concours a été organisé afin de présenter les programmes au cours duquel 20 de meilleurs entrepreneurs congolais se sentent mesurés afin d'obtenir cette occasion d'être formés aux États-Unis dans le domaine de leadership à l'université d'Harvard. Suivez. Pendant 7 mois, les programmes académiques de femmes entrepreneurs a été exécuté et c'est une première qu'une telle formation soit réalisée en RDC où un mentorat et des relations interentreprises ont coté jusqu'à 1000 femmes entrepreneurs dans 5 villes du pays. Les participantes au concours ont mûri grâce à la connaissance dispensée, leur compréhension d'affaires, du marketing, du finance et des opérations qui ont eu l'opportunité de rencontrer et de faire du réseautage avec deux femmes ayant des idées similaires. Aujourd'hui, les participantes ont expérimenté ce qu'elles ont appris en exposant leurs plans d'affaires aux juges américains et congolais. 10 d'entre elles ont été retenues pour poursuivre leur épanouissement professionnel. C'est une opportunité qui a changé ma vie. Je suis très reconnaissante de me voir offrir cette occasion et cette plateforme pour aller apprendre les meilleurs, a déclaré Johanna Wani, fondatrice de Kivu Spice, l'une des 10 gagnantes. Le programme a été conçu par le département d'État américain pour fournir aux femmes entrepreneurs leurs compétences, les ressources et les réseaux nécessaires projetés et de promouvoir les entreprises au sein d'une communauté exclusive. Réalisé dans près de 100 pays depuis 2019, à au moins 25 000 femmes entrepreneurs dans le monde d'acquérir les compétences dont elles ont besoin pour atteindre pleine potentialité économique. Clés de femmes émergentes ont été reçues par le premier vice-président du Sénat, Modeste Bahati, question d'obtenir un parrainage de leur association. Suivez plus d'explications avec la coordonnatrice de cet ASBEL, Madame Bernadette Moukadi. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur l'invitation du deuxième vice-président du Sénat, l'excellence Modeste Bahati, qui a loué l'idée de ce que nous sommes en train de faire sur le terrain, parce que les mamans CLEF sont un peu partout sur le terrain de la République. Jusque-là, CLEF est en train de faire un grand travail sur le terrain. Nous sommes déjà dans 5 provinces aujourd'hui. Et c'est un acte pour lui de nous dire bravo, de nous encourager, parce que ce n'est pas donné à toutes les femmes, voir les femmes se réunir autour d'une grande table pour s'accepter, se mettre ensemble pour un travail de qualité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il nous a tendu sa main, nous sommes en collaboration parfaite avec lui et nous aussi nous l'avons applaudi parce qu'il y a ces autorités-là qui nous suivent mais qui font semblant. Quand même avec lui, il a présenté cette bonne foi-là de soutenir les femmes. Il est aussi champion de la masculinité positive, il marche sur le pas du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Femme influente. Aujourd'hui, nous allons parler de Marie-Antoinette Mobutu, qui fut la première épouse de Mobutu Sese Seko, le président du Zaïre de 1965 à 1997. En tant que première dame, elle a joué un rôle discret mais significatif dans l'histoire du pays. Suivez ces récits que vous propose votre rédaction.
Marie-Antoinette est née en 1941 dans la région de l'Équateur au Congo belge. Issue d'une ethnie bandi, elle a grandi dans une famille modeste qui valorisait les traditions culturelles et éducation. Son enfance dans cette région riche en diversité culturelle a façonné sa vision du monde et son attachement aux valeurs congolaises. Marie-Antoinette a rencontré Joseph Désiré Mobutu, plus tard connu sous le nom de Mobutu Sese Seko, à la fin des années 1950. À cette époque, Mobutu était un jeune journaliste ambitieux, impliqué dans le mouvement nationaliste pour l'indépendance du Congo. Le couple s'est marié en 1955 dans une cérémonie traditionnelle suivie d'une célébration catholique reflétant l'importance des traditions de la religion dans leur vie. En tant que première dame, Marie-Antoinette a maintenu un profil relativement bas, conformément aux normes culturelles de l'époque. Cependant, elle exerçait une influence significative en coulisses. Elle a été un soutien indéfectible pour Mobutu, l'accompagnant lors de certaines visites officielles et jouant un rôle de conseillère. Son influence était particulièrement notable dans les domaines liés aux affaires sociales et culturelles. Marie-Antoinette était passionnée par la promotion de la culture et des traditions congolaises. Elle encourageait l'artisanat local et a soutenu les initiatives visant à préserver les patrimoines culturels du pays. Elle a encouragé l'autonomisation de femmes congolaises, soutenant les initiatives visant à améliorer l'accès à l'éducation et aux opportunités économiques pour les femmes, dont la création du centre Mama Mobutu à Limete. Marie-Antoinette est tombée malade au milieu des années 1970. Malgré les efforts pour la soigner, elle est décédée le 22 octobre 1977 en Belgique, où elle avait été transférée pour recevoir des soins médicaux. Son décès a été un coup dur pour Mobutu et pour le pays. Deux funérailles nationales ont été organisées, témoignant de l'importance de son rôle en tant que première dame, une femme de valeur. Parlons de notre rubrique, c'est que les femmes ignorent. Bien qu'il soit la marque de fabrique de l'Afrique, le pagne remonte les temps et rencontre une histoire et de la culture qui remonte à la fin du XVIIIe siècle. Le tissu a été en effet apporté sur les continents européens par les Hollandais qui l'ont trouvé en Indonésie. Suivez ces récits d'Allégresse Moubikai. Le pagne est bien plus qu'un simple tissu, il est chargé d'une histoire. Il est représenté comme étant un monument culturel en Afrique. Nous remarquons en Afrique, précisément en République démocratique du Congo, que cet habit s'impose comme la tenue vestimentaire et que touche toutes les générations, surtout auprès de femmes et toutes les couches sociales. Allant de la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Hortense Ngoma, en passant par les épouses des anciens chefs d'État que notre pays a connus jusqu'à l'actuelle première dame Denise Nyakeor Tshisekedi, que toutes sont vêtues de pagne, une manière de marquer l'identité de la femme africaine et surtout congolaise. Ces styles s'imposent également dans l'administration où de femmes ministres, députés et chefs d'entreprise, chefs de bureau se distinguent par le port de ces tissus mythiques. Cette tenue est aussi exigée dans certains établissements professionnels, scolaires. Des enseignantes sont aussi vêtues de pagne dans certaines universités en République démocratique du Congo. Tout le lundi de la semaine, le port du pagne est devenu obligatoire et exigé comme tenue de la ville. Le pagne scelle le mariage coutumier où le gendre offre à la mère de son épouse un certain nombre de pagnes qui est symbole d'honneur envers la belle-mère mais aussi toute la famille, un véritable symbole d'honneur pour la jeune mariée de son origine. Cela monte au milieu des années 1800 lorsqu'une société néerlandaise appelée actuellement Wilsco commercialise ces tissus dans les villes côtières d'Afrique de l'Ouest. Au XIXe siècle, grâce s'est répandu à travers l'Afrique et a fait ses débuts en République démocratique du Congo. Souvent nommé wax hollandais, un nom qu'on donne aujourd'hui à tous les types de pagnes appartenant à Visco, tout
pagne ayant une ressemblance sur l'impression de ces tissus. Ces tissus majestueux qui mettaient la femme à un certain niveau est aujourd'hui utilisé pour le vêtement qui n'honore pas la femme. Le principe de la décence perd son poids en République démocratique du Congo. Voilà qui met un terme à cette édition de ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'information est en continu sur notre site Valeurs d'une femme et sur toutes les plateformes. Surtout, restez connectés. Au revoir.